Avez-vous déjà imaginé un pays où ce sont les femmes qui demandent les hommes en mariage, mais uniquement le 29 février? Ou un village enchanteur qui, chaque automne, se transforme en un festival de rencontres où des inconnus se fiancent après une seule danse? Bienvenue en Irlande, un endroit où les châteaux sont plus nombreux que les supermarchés et où les cheveux roux se portent comme une couronne. Cette île mêle des traditions intemporelles à de malicieux clins d'œil du destin. Des falaises embrumées aux légendes anciennes, c'est un lieu où l'art du récit semble plus vivant que votre série préférée sur Netflix et où le charme est bien réel. Le gouvernement irlandais propose même des avantages financiers pour attirer de nouveaux arrivants. Alors, pourquoi tombe-t-on aussi vite amoureux de la vie irlandaise? Restez avec nous, car nous allons plonger au cœur de la romance, des singularités et de la culture de l'un des pays les plus captivants d'Europe dans le documentaire d'aujourd'hui. Dès que vous posez le pied en Irlande, vous réalisez que ce n'est pas seulement un pays, mais un véritable conte de fées vivant. Nichée dans le coin nord-ouest de l'Europe, l'Irlande scintille comme une émeraude éclatante flottant sur l'océan Atlantique. Bien qu'elle ne couvre qu'environ 27 000 milles carrés, soit à peu près la taille de la Caroline du Sud, l'Irlande déborde de charme insolite et de beauté ancienne. Avec une population de plus de 5 300 000 habitants en 2025, le pays détient l'un des plus hauts ratios de châteaux par habitant au monde. Plus de 30 000 châteaux sont encore debout, et beaucoup ont été transformés en hôtels 5 étoiles où vous pouvez dormir entre des murs médiévaux, tout en ayant le Wi-Fi haut débit au bout des doigts. Si vous avez déjà rêvé de vivre comme un roi ou une reine, des lieux emblématiques comme Ashford Castle ou Dromoland Castle vous attendent. Ces domaines majestueux ont accueilli aussi bien des nobles celtes que des présidents américains. Géographiquement, l'Irlande est entourée par la mer d'Irlande et l'océan Atlantique, ce qui lui offre un climat océanique doux. Les températures oscillent entre environ 39 degrés Celsius en hiver et 64 degrés en été, parfait pour enfiler un pull à râne et se promener sur la côte balayée par le vent. Mais ce qui distingue vraiment l'Irlande, ce ne sont pas seulement ses châteaux ou sa météo, ce sont ses habitants. Avec le deuxième pourcentage, le plus élevé de roux naturels au monde, juste après l'Écosse, la couleur flamboyante de leurs cheveux tranche magnifiquement avec le ciel brumeux. L'anglais est la langue principale, mais le gaélique, la langue celtique ancestrale, s'affiche fièrement sur les panneaux de rue, dans les écoles, et reste tissé dans des légendes intemporelles qui continuent de façonner l'identité irlandaise. Si la beauté sauvage de l'Irlande vous éblouit, ce sont ses habitants qui vous feront rester plus longtemps que prévu. Depuis des siècles, les Irlandais sont célèbres dans toute l'Europe pour leur chaleur humaine et leurs dons légendaires de conteurs. Partagés dans les pubs au bord de la route ou autour des tables de cuisine, des petits villages de pêcheurs. Les locaux disent que si vous embrassez la pierre de l'éloquence au château de Blarney, vous recevrez le don de la parole. Et une fois que vous les aurez entendus parler, vous comprendrez pourquoi. Que vous soyez tranquillement installé dans un pub du comté de Clare ou en visite dans une ferme du Kerry, venez, attendez-vous à recevoir une tasse de thé ou une pinte de Guinness, accompagnée d'une histoire à la hauteur. Les Irlandais ne se contentent pas de dire bonjour. Ils demandent « What's the crack ?» ce qui signifie « Quelles sont les nouvelles amusantes ?» Et si une fille vous le dit avec un sourire espiègle, il se peut bien qu'elle flirte. Quant aux femmes irlandaises, leur beauté est inoubliable. Avec une peau de porcelaine et un éclat naturel dû au climat frais et humide, elles semblent tout droit sorties d'un film. Mais elles ne sont pas seulement magnifiques. Elles sont fortes, curieuses et farouchement indépendantes. Vous pourriez en croiser une vêtue d'un épais pull à rang et de bottes au marché local, puis la retrouver quelques heures plus tard sirotant une Guinness tout en débattant de littérature, de politique et en planifiant un voyage en solitaire à travers l'Europe. Les femmes irlandaises voyagent avec audace, étudient à l'étranger et poursuivent leurs rêves, mais elles restent toujours attachées à leur terre natale. Dans de nombreuses familles, c'est la matriarche forte et aimante qui maintient l'équilibre. Elle est vive d'esprit, fiable et dirige sans hésiter. Bienvenue à Lisdoonvarna, le village de l'amour le plus insolite d'Europe, niché dans l'ouest sauvage de l'Irlande.
Chaque automne, cette petite ville endormie se transforme en une célébration d'un mois entier dédié à la romance à l'ancienne. Dès le début du mois de septembre, plus de 40 000 célibataires venus de toute l'Europe, des États-Unis et même d'Asie débarquent à Lisdoonvarna avec un objectif: trouver l'amour à la manière traditionnelle. Avec de la musique folk, une Guinness bien fraîche et des étincelles qui jaillissent sur la piste de danse. Ici, pas de Tinder. C'est du vrai rapprochement en face à face, et cela prospère depuis plus de 160 ans. Au cœur de tout cela se trouve Willie Daly, un entremetteur légendaire et gardien d'un registre amoureux vieux de 150 ans. Les habitants affirment que si vous touchez ce livre avec les deux mains, vous serez marié dans les 6 mois. Et voici la partie la plus folle. Vous pouvez faire un essai de 3 jours. Vous recevez des alliances, une photo de mariage et même une petite fête de lune de miel. Au 4e jour, soit vous en riez et prenez des chemins séparés, soit vous restez en contact pour voir où cela mène. À Lisdoonvarna, l'amour ne se soucie ni de l'âge, ni de l'apparence, ni de l'origine. Il suffit d'arriver avec le cœur ouvert. Toute la ville ressemble à une romance des années 1950 en version grandeur nature. Des mélodies folk s'échappent de chaque pub, des inconnus deviennent partenaires de danse, et une pinte bue tranquillement peut mener à bien plus. Vous pourriez rencontrer l'âme sœur en tournoyant lors d'une danse traditionnelle ou en faisant la queue au bar. C'est ce genre d'endroit. Mettez un 5 en commentaire si Lisdoonvarna vient de rejoindre votre liste de lieux à visiter absolument. Mais l'Irlande, ce n'est pas seulement des châteaux et des collines verdoyantes. Certaines de ses merveilles les plus spectaculaires sont ses plages intactes et à couper le souffle. Imaginez-vous au sommet d'une falaise, contemplant la baie de Kim, une crique cachée aux eaux vert jade si calme qu'elle ressemble à du verre. Bien qu'elle couvre moins d'1 000 carrés, CNN l'a couronnée plus belle plage du monde en 2023. Et un seul regard suffit à comprendre pourquoi. En été, la température avoisine les 60 degrés Celsius, idéal pour un pique-nique tranquille au bord de l'eau ou une promenade panoramique. Voilà ce qu'on appelle un été irlandais. Descendez vers le sud, à Dogs Bay et Gurteen Bay, dans le comté de Galway. 2 plages jumelles qui se font face, si pures qu'on les a parfois prises pour des rivages des Caraïbes. Le sable, d'un blanc neigeux et d'une douceur soyeuse. L'ambiance, une sérénité totale, à seulement 4 heures de route de Dublin. Ces plages, avec leurs eaux cristallines et leurs paysages sauvages, sont idéales pour les voyageurs en quête de beauté tranquille, loin des foules touristiques. Envie d'une vraie solitude? La plage de Portsalon, dans le comté de Donegal, offre exactement cela. Autrefois classée parmi les 10 plus belles plages du monde par Lonely Planet, c'est un paradis intact. Avec son sable fin comme de la poudre et sa nature côtière brute, vous pouvez marcher pendant des heures sans croiser âme qui vive, un trésor rare en Europe. Commentez un 4 si l'une de ces plages irlandaises vient d'entrer dans votre liste de rêves. Vous pensez que le charme de l'Irlande n'est réservé qu'aux locaux? Détrompez-vous. Cette île devient rapidement l'un des choix préférés des expatriés en Europe. À Dublin, des quartiers comme Rathmines, South Circular Road et Ballsbridge se transforment en pôles internationaux dynamiques. En l'espace de seulement 3 km, vous pouvez savourer une pizza italienne, boire un café dans un bistrot d'inspiration française, acheter des épices indiennes et terminer la soirée avec une pinte bien fraîche dans un pub irlandais chaleureux. Ce qui fait vraiment la différence? Les habitants. Les Irlandais sont naturellement accueillants. Du genre à engager une conversation de 20 minutes à un arrêt de bus si vous vous contentez de dire « Belle journée, n'est-ce pas ?» C'est précisément cette chaleur qui a convaincu des milliers d'Américains de s'installer ici. La vie y est plus lente, mais elle paraît plus riche. Beaucoup d'expatriés la décrivent comme vivre dans un roman. Promenade matinale au parc, thé l'après-midi et musique live résonnant dans des pubs historiques. Le tout sans jamais se sentir seul. Inquiet à propos des dépenses? L'Irlande n'est pas aussi chère que vous pourriez le croire, si vous connaissez les bons plans. Plutôt que de vivre en plein centre-ville, de nombreux expatriés choisissent des banlieues plus calmes comme Lucan, Swords ou Dundrum, où un appartement propre d'une chambre coûte entre 1 100 et 1 200 $ par mois. Certains louent même des chambres chez l'habitant ou partagent une maison.
ce qui fait descendre le loyer entre 700 et 850 $. Les charges, électricité ou Internet, tournent généralement autour de 150 à 180 $ si elles sont utilisées avec modération. Au lieu de manger souvent à l'extérieur, la plupart font leurs courses dans les marchés locaux ou les enseignes à bas prix comme Lidl et Aldi. Maintenant, leurs dépenses alimentaires entre 200 et 250 $ par personne et par mois. Un abonnement mensuel au transport public coûte environ 120 $, et si vous êtes proche du tramway Luas ou d'un arrêt de bus principal, nul besoin d'avoir une voiture. Côté forme, beaucoup évitent la salle de sport et préfèrent se promener dans le parc Phoenix ou participer à des cours de sport communautaires gratuits. En tout, un budget mensuel modeste pour un expatrié seul se situe entre 1 500 et 1 800 $, souvent moins cher qu'à Austin ou San Diego, et tout à fait gérable avec une pension de retraite américaine. Vous installeriez-vous ici? Si oui, tapez 1, sinon, tapez 0 dans les commentaires. Et voici quelque chose de typiquement irlandais, une subvention publique pour s'installer sur une île. Le gouvernement irlandais offre jusqu'à 84 000 €, environ 90 000 $, à ceux prêts à s'installer à temps plein sur une île isolée. La condition? Rester au moins 5 ans et utiliser l'argent pour rénover une maison abandonnée construite avant 1993. Une occasion rare de vivre votre rêve de cottage en bord de mer, presque impossible ailleurs en Europe. À ce stade, vous rêvez probablement déjà de visiter, voire de prendre votre retraite en Irlande. Parlons donc des formalités. Si vous êtes citoyen américain, bonne nouvelle, aucun visa n'est requis pour les séjours de moins de 90 jours. Il vous suffit d'avoir un passeport valable au moins 6 mois et une preuve de billet retour. Facile. Mais si vous envisagez le long terme, comme une retraite ou une résidence, il vous faudra le visa long séjour D. Ce visa est destiné aux étrangers non travailleurs pouvant subvenir à leurs besoins. Selon les dernières directives, les candidats doivent justifier d'un revenu annuel d'au moins 60 000 $, disposer d'une assurance santé internationale privée et fournir un plan de logement détaillé. Astuce. Déposez votre demande via l'ambassade d'Irlande aux États-Unis et joignez une lettre personnelle expliquant pourquoi vous souhaitez vivre en Irlande. Le gouvernement a tendance à favoriser les candidats ayant déjà effectué des visites, ayant des liens avec la communauté ou prévoyant de s'installer dans de petites villes. Des villes comme Galway ou Cork, moins bondées et plus abordables que Dublin, peuvent rendre votre dossier plus attractif. Le traitement du visa prend environ entre 6 et 12 semaines. Il est donc judicieux de faire la demande au moins 3 mois avant la date prévue de votre installation. Pas encore prêt à franchir le pas? Ce n'est pas grave. Vous pouvez légalement passer 2 à 3 mois par an en Irlande sans aucune formalité particulière. Un essai sans stress pour voir si ce rêve de cottage côtier irlandais est vraiment fait pour vous. Une fois vos formalités et votre visa en règle, la plupart des expatriés commencent leur aventure à Dublin, la capitale irlandaise, réputée pour ne jamais dormir. Située sur la côte est, Dublin n'est pas une immense métropole. Avec environ 1 300 000 habitants, elle est à peu près de la taille de Dallas, mais elle vibre d'une énergie unique en Europe. Le jour, Dublin déploie tout son charme. Café chaleureux, bus à impérial jaune, serpentant dans les rues pavées comme Grafton Street et Dawson Street. Il est fréquent de voir des Irlandaises emmitouflées dans de grands manteaux, café à la main, riant avec des amis lors des matinées fraîches. Le meilleur, Dublin se parcourt très facilement à pied. Vous pouvez explorer pendant des heures des quartiers historiques sans jamais avoir besoin de voiture. Si vous avez besoin d'une pause, rendez-vous à St. Stephen's Green, l'un des plus beaux parcs urbains d'Europe, à quelques minutes du centre. La nuit, Dublin se métamorphose. Le célèbre quartier de Temple Bar s'illumine d'une lueur ambrée, tandis que les violons emplissent l'air et que les rires résonnent entre des pubs vieux de plusieurs siècles. Poussez la porte de n'importe quel bar sur Fleet Street ou Essex Street et vous serez accueilli comme un vieil ami. Avec une pinte fraîche de Guinness, des frites croustillantes et une conversation improvisée, vous pourriez bien vivre une histoire inattendue. Ne soyez pas surpris si une soirée tranquille se transforme en concert improvisé ou en rencontre digne d'un film. Ce qui rend Dublin magique, c'est que tout le monde y est conteur.
chauffeur de taxi comme barman, et qu'il vous mène souvent vers des endroits qu'aucun guide de voyage ne mentionne. Quelqu'un pourrait vous indiquer l'ancienne maison de James Joyce ou vous emmener goûter un ragoût de bœuf à la Guinness au Brazen Head, le plus vieux pub d'Irlande, ouvert depuis 1198. Si vous aimez la culture, Dublin saura vous combler. Entre les pièces classiques à l'Abbey Theatre, les concerts au Borgais Energy Theatre ou un cocktail raffiné au Peruke and Periwig, où le jazz feutré et le gin irlandais se savourent sous un plafond du XVIIIe siècle. Voilà le vrai Dublin. Si vous prévoyez d'explorer l'Irlande à votre manière, la première chose à laquelle vous devrez vous habituer, c'est la circulation inversée. Conduire à gauche avec le volant à droite peut sembler totalement à l'envers, surtout pour les Américains. Mais ne vous inquiétez pas. Les conducteurs irlandais sont réputés pour leur courtoisie et leur patience. Manquez un virage et au lieu de klaxonner, ils vous feront un appel de phare accompagné d'un sourire. L'Irlande est d'ailleurs l'un des pays les plus accueillants pour les automobilistes en Europe. Un détail charmant, les panneaux routiers sont rédigés à la fois en anglais et en gaélique, même dans les villes où peu de gens parlent encore cette langue. Ce n'est pas seulement pour indiquer la route, c'est aussi un lien visible avec l'héritage culturel du pays. Dès que vous quittez Dublin pour entrer dans de petits villages comme Killarney ou Doolin, les routes se rétrécissent, parfois juste assez larges pour une voiture. Et pourtant, il n'y a pas de feu de circulation. Les conducteurs comptent sur le contact visuel et le respect mutuel. Dans certains endroits, vous verrez même des jaunting cars, des carrioles tirées par des chevaux encore utilisés pour les visites touristiques. Imaginez un Land Rover s'arrêtant pour laisser passer un cheval trottinant dans le parc national de Killarney. C'est la tradition et la modernité côte à côte. Vous aimez les road trips? L'Irlande est un rêve. La Wild Atlantic Way s'étend sur plus de 1600 milles, soit environ 2500 km, le long de la côte, souvent surnommée la version européenne de la Pacific Coast Highway. Le Ring of Kerry offre des falaises, des vallées et des panoramas marins à perte de vue. Et si vous êtes fan de Game of Thrones, la Causeway Coastal Route en Irlande du Nord vous semblera familière. Elle est apparue dans la série. Pas de voiture? Aucun problème. Les transports publics en Irlande sont efficaces et abordables. Depuis Dublin, vous pouvez prendre un train ou un bus longue distance vers les grandes villes pour seulement 20 à 35 $. Les bus à Imperial, le tramway moderne Luas et le train côtier Dart le long de la baie de Dublin offrent des trajets paisibles et panoramiques. Que vous voyagiez seul au volant ou que vous suiviez les rails, traverser l'Irlande, ce n'est pas seulement passer d'un point à un autre, c'est déjà une partie de l'aventure. Et si vous avez toujours pensé que le thé n'était qu'une simple boisson, l'Irlande vous fera changer d'avis. Une tasse chaude à la fois. Ici, le thé n'est pas juste une habitude, c'est un trésor national. Lorsque la brume se pose sur les rues matinales de Dublin, les habitants ne se tournent pas vers le café, mais vers un thé noir fort avec du lait versé dans une tasse en céramique épaisse, avec une petite cuillère en argent. Cette boisson nationale se prépare presque comme un rituel sacré, et elle est rarement savourée seule. Que vous soyez à la ferme, sur un chantier ou dans un bureau du centre-ville, le thé est la raison de se rassembler. Il existe même un rituel quotidien adoré. La pause thé, 2 fois par jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. Entrez dans des lieux comme The Shelbourne Lounge à Dublin ou Coupontai à Galway, et vous serez accueillis par l'odeur de scones fraîchement cuits, de thé chaud, de cuillères qui s'entrechoquent et de femmes qui échangent des histoires dans des coins douillets. Dans de nombreuses maisons irlandaises, la préparation du thé est une affaire sérieuse. L'aîné de la maison s'occupe souvent de la bouilloire, et le meilleur verseur est traité comme un grand chef. Dans les villes de campagne comme Mayo ou Clare, le thé est servi avec du pain brun beurré ou des scones recouverts de confiture. Simple, mais inoubliable. Et voici une petite tradition irlandaise que vous n'oublierez jamais. Si vous rendez visite à quelqu'un et qu'il ne vous offre pas de thé, c'est peut-être qu'il est fâché contre vous. Mais s'il vous en propose 2 fois, c'est sa manière discrète de dire « Vous faites désormais partie de la famille ». Si vous pensez que l'Irlande se résume à de douces collines verdoyantes et à un tranquille thé de l'après-midi, vous passez à côté de l'un des plus fascinants joyaux touristiques du monde. Commencez par Adar,
souvent surnommé le plus beau vieux village d'Irlande. Avec ses toits de chaume, ses murs blanchis à la chaux, ses jardins fleuris et ses boulangeries familiales pleines de charme, on a l'impression de plonger dans un tableau victorien. Si enchanteur que vous pourriez ne jamais vouloir en repartir. Poursuivez vers la légendaire chaussée des géants, où plus de 40 000 colonnes de pierre hexagonales s'alignent avec une précision parfaite, comme si elles avaient été sculptées à la main. Les scientifiques expliquent qu'elles sont le fruit d'anciennes coulées de lave, mais les Irlandais préfèrent une autre version. Un géant aurait bâti ce chemin pour rejoindre l'Écosse et y livrer un duel amical. Cette histoire se raconte encore dans les pubs au bord des routes. Amateurs de cinéma, ne manquez pas Skellig Michael, l'île rocheuse et isolée au large de la côte ouest, qui a servi de décor à Star Wars. Et pour les passionnés de nature sauvage, les falaises de Moher sont absolument époustouflantes. Elles s'élèvent à près de 700 pieds, s'étirant sur 8 km le long de l'Atlantique. Le vent y hurle, chargé de sel et d'embrun, offrant une expérience digne du Grand Canyon, mais en plus vert, plus sauvage et plus spectaculaire. Nulle part ailleurs ne capture autant la magie irlandaise que l'anneau du Kerry, une splendide route côtière de 110 000. À chaque virage, des paysages dignes de cartes postales se dévoilent. Prairies verdoyantes, ruines de châteaux recouvertes de mousse, et troupeaux de moutons bloquant la route, comme s'ils savaient qu'ils faisaient partie du décor. Et si vous souhaitez savourer pleinement la saveur authentique de l'Irlande, visitez l'usine Guinness à Dublin. Vous y apprendrez à servir la pinte parfaite, que vous pourrez ensuite déguster au Gravity Bar, un rooftop offrant une vue à 360 degrés sur la capitale, l'un des moments les plus inoubliables pour les visiteurs. Et n'oubliez pas, si vous visitez l'Irlande pendant la saison des festivals, vous découvrirez une toute autre facette du pays. La Saint-Patrick, célébrée chaque année le 17 mars, est la fête irlandaise la plus emblématique du monde. En quelque sorte, la journée internationale du verre. Partout en Irlande, de Dublin à Galway, les rues se remplissent de personnes déguisées en lutins, agitant des drapeaux et buvant de la Guinness du petit matin jusqu'au lever du jour suivant. En 2024, plus de 500 000 personnes ont participé au défilé de Dublin, transformant la ville en une mer tourbillonnante de musique, d'énergie et de rire. Mais si vous voulez vivre quelque chose de vraiment insolite, rendez-vous à Killorglin en août pour la Puck Fair, le seul festival au monde où un bouc sauvage est couronné roi. Oui, un véritable bouc est placé sur une estrade au centre du village pendant 3 jours, tandis que les habitants dansent, jouent de la musique traditionnelle et font la fête jusque tard dans la nuit. Rien n'égale ce mélange d'excentricité et de souvenirs impérissables. Puis, à la fin octobre, l'Irlande adopte une ambiance plus profonde et mystique avec le festival de Samhain, l'ancienne tradition celtique qui a inspiré Halloween. Alors qu'aux États-Unis, on frappe aux portes déguisées pour collecter des bonbons, les Irlandais allument des bougies, se vêtent comme des esprits anciens et se rassemblent pour conter les histoires de l'autre monde. C'est à la fois envoûtant, spirituel et puissant. Un aperçu brut du patrimoine celtique dans sa forme la plus pure. Si vous pensez que la gastronomie irlandaise se limite aux pommes de terre, préparez-vous à l'une des plus délicieuses surprises culinaires d'Europe. Commencez par Temple Bar, l'âme de Dublin, où mijotent de grands chaudrons de ragoût d'agneau irlandais aux morceaux de viande fondant, légumes racines et bière brune Guinness, accompagnés d'un pinceau d'Adance et d'une généreuse tranche de beurre salé. Au pub The Brazen Head, le plus ancien d'Irlande depuis 1198. Ce plat nourrissait autrefois James Joyce lui-même. Partez ensuite vers le port de Howth et vous comprendrez pourquoi le fish and chips à l'irlandaise marque autant les esprits. Cabillaud enrobé d'une pâte dorée, frites épaisses et le cri lointain des phoques résonnant sur la mer. C'est la quintessence du réconfort culinaire. Vous aimez les saveurs rustiques? Ne manquez pas le box tea, une galette de pommes de terre garnie de bœuf braisé à la Guinness ou de délicieuses farces végétariennes, un vrai favori local. Pour un petit déjeuner énergique, optez pour le Full Irish, saucisses, œufs, boudin noir, tomates grillées et toast. De quoi tenir toute la journée pour explorer chaque recoin de Cork. Avis aux amateurs de fromage, les fromages artisanaux irlandais gagnent une renommée mondiale.
Dans les marchés comme St. George's à Belfast ou Sheridan's à Galway, vous trouverez des trésors tels que le Cashel Blue et le Couliar, souvent accompagnés de fruits secs et de crackers salés, parfaits pour un pique-nique le long de la rivière Liffey. Et enfin, aucun voyage gourmand en Irlande ne s'achève sans une pinte de Guinness. Idéalement savourée au Gravity Bar, perché au sommet de l'usine Guinness, en regardant le soleil se fondre sur les toits de Dublin. Voilà, c'est ça, le vrai goût de l'Irlande. Qu'est-ce qui permet à un petit pays comme l'Irlande de croître aussi rapidement? La réponse réside dans son économie étonnamment puissante. Avec une population d'un peu plus de 5 300 000 habitants en 2025, l'Irlande figure désormais parmi les nations les plus riches du monde en termes de PIB par habitant, atteignant environ 110 000 $ par an, selon les dernières données du FMI. Ce chiffre en surprend plus d'un, surtout lorsqu'on le compare aux États-Unis, où le PIB par habitant est inférieur de près de 20%. Mais voici le vrai tournant. Le boom économique irlandais ne repose pas sur le pétrole, ni sur d'immenses ressources naturelles, mais sur une gouvernance avisée, l'innovation et une ouverture totale aux entreprises mondiales. Depuis les années 1990, l'Irlande attire de grandes multinationales grâce à l'un des taux d'imposition des sociétés les plus bas de l'OCDE, seulement 12,5%. Résultat, Dublin s'est transformé en un centre européen pour des géants comme Google, Apple, Facebook, Microsoft ou encore Pfizer. Aujourd'hui, la technologie contribue à elle seule à plus de 16% du PIB irlandais et ne cesse de se développer. Mais il n'y a pas que la tech. La finance, la pharmacie et les sciences de la vie prospèrent également. L'Irlande est désormais le deuxième exportateur mondial de produits pharmaceutiques, juste derrière l'Allemagne. Cette croissance fulgurante a façonné une main-d'œuvre jeune, multilingue et hautement qualifiée, faisant de l'Irlande un aimant pour les expatriés en quête de carrière dynamique et d'un haut niveau de vie. Et ce qui est encore plus impressionnant, alors qu'une grande partie de l'Europe a relevé ses impôts pour équilibrer ses budgets, l'Irlande a maintenu une fiscalité basse tout en conservant un excédent sain. En 2024, le fonds souverain du pays a dépassé 120 milliards de $, en grande partie grâce aux investissements directs étrangers. Pour les citoyens irlandais, cela se traduit par des avantages publics exceptionnels. Soins de santé gratuits, accès à une éducation de classe mondiale et un solide filet de sécurité sociale. Le tout intégré dans l'une des économies les plus agiles au monde. Mais l'Irlande n'est pas seulement forte économiquement. C'est aussi l'un des endroits les plus verts et les plus sûrs pour vivre. Avec plus de 17 millions d'hectares d'espaces verts, plus de 90% de son territoire est couvert de prairies et d'arbres, bien au-dessus de la moyenne européenne. Des parcs comme Phoenix Park à Dublin, 3 fois plus grands que Central Park, sont des refuges quotidiens pour joggeurs, cyclistes et familles. Grâce à ces investissements massifs dans l'hydroélectricité et l'éolien, l'Irlande produit aujourd'hui 80% de son électricité à partir de sources renouvelables. Ajoutez à cela l'un des airs les plus purs d'Europe, et il n'est pas étonnant que de plus en plus de personnes choisissent de vivre, de travailler et de s'épanouir sur cette petite île verte. En matière de sécurité, l'Irlande se classe régulièrement parmi les 5 pays les plus sûrs au monde, selon le Global Peace Index. Avec un taux de criminalité violente de seulement 0,7 incidents pour 1000 habitants, bien en dessous de la moyenne américaine d'environ 3 pour 1000, elle offre une tranquillité d'esprit remarquable, particulièrement appréciée des voyageurs en solo, des retraités et des familles. Petit bonus insolite, l'Irlande est le seul pays d'Europe à ne compter aucun serpent sauvage. Ainsi, si vous partez en randonnée dans ces forêts luxuriantes ou le long de ces sentiers côtiers spectaculaires, vous n'aurez rien de venimeux à craindre. Seulement la nature pure et l'air frais. Les Irlandais sont réputés pour leur chaleur humaine, leur convivialité et leur volonté d'aider. Demandez votre chemin, et il n'est pas rare que l'on vous invite à entrer pour partager un thé et une histoire familiale transmise de génération en génération. Cette gentillesse, combinée aux soins de santé publics gratuits et aux près de 2000 km de pistes cyclables reliant zones urbaines et rurales, crée un environnement idéal pour une vie sûre, saine et active. Sans se ruiner.
Ainsi s'achève notre voyage au cœur de la vie vibrante, accueillante et fascinante de l'Irlande. Merci de nous avoir accompagnés dans ce documentaire de voyage et nous espérons vous retrouver pour notre prochaine aventure autour du monde. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.